À Bermondsey, au sud-est de la Tamise, l'ambiance est encore calme à la tombée de la nuit. Millwall s'apprête à recevoir Sheffield Wednesday en Championship D2 anglaise. Les premiers supporters locaux, en maillot bleu, affluent tranquillement de la station de métro de South Bermondsey. Malgré le calme apparent, l'atmosphère est pesante. Des policiers, à cheval, surveillent la foule d'un œil méfiant. Une voiture de police fait barrage à l'entrée de Zampa Road. Les fans de Millwall empruntent cette ruelle sombre qui mène vers leur antre du Den, surplombé par un pont de briques rouges noircies. Devant l'entrée, la fumée d'un barbecue improvisé s'échappe du café qui jouxte le stade. Les supporters de Sheffield, s'ils sont présents, prennent bien soin de masquer leur maillot. À quelques minutes du coup d'envoi, les chants ne résonnent pas encore. Et, malgré le silence, tout laisse penser que Millwall est encore l'un des clubs les plus craints d'Angleterre. Si les alentours du Den sont aujourd'hui apaisés, Millwall a longtemps fait partie du trio de clubs le plus redouté d'Angleterre pour ses attaches avec le hooliganisme. Chelsea, West Ham et les Lions ont été, en particulier dans les années 1980 et 1990, les plus grands agitateurs dans les stades et autour. Et la rivalité entre les Hammers et les pensionnaires du Den, construit en 1993, si elle n'est pas la plus célèbre du football anglais et londonien, est sans aucun doute la plus violente. À tel point qu'un film, Green Street, y fait référence. Cette opposition s'est construite sur un sentiment d'appartenance extrême, fondé sur la violence. Zampa RD, la ruelle qui mène au Den, stade de Millwall Eurosport, We've Got Brun, Withrow Millwall Under Train, les fans de West Ham et de Millwall ont trouvé dans les combats un moyen démesuré de défendre leurs couleurs. Les deux clubs sont nés à l'est de Londres, avec pour seule frontière la Tamise. Tout travailleur sur les chantiers navals, les ouvriers étaient employés par des entreprises concurrentes dans le même secteur. L'opposition économique est devenue sportive à travers le Docker Derby. La violence l'a accompagné dès ses débuts, y compris après le déménagement de Millwall au sud de la Tamise en 1910, du côté de New Cross. Le quartier de l'East End a été le terreau d'une forte sous-culture locale, explique Patrick Mignon, sociologue et chercheur à l'INSEP et auteur de La violence dans les stades, supporters, ultras et hooligans. Sur les chantiers navals dominait une morale de la dureté et de la force physique, qui a ancré la violence dans ce derby. L'amour extrême de son club a créé une dérive, le hooliganisme. L'affrontement s'est ainsi structuré, avec l'apparition des firmes, ces groupes de hooligans ayant connu leur âge d'or dans les années 1970 et 1980. Les plus connus, l'Intercity Firm de West Ham et les Millwall Bushwhackers, se sont affrontés à maintes reprises. Le match pour la supériorité dans le derby ne s'est alors plus seulement déroulé sur le terrain, mais en dehors. Il a donné lieu à quelques-unes des pages les plus tragiques du football anglais. En 1976, un supporter de Millwall est notamment décédé avant un derby, poussé sous un train à la station de New Cross par des fans des Hammers. Et ceci de chanter, quelques mois plus tard, West Ham Boys, We've Got Brun, Withrow Millwall Under Train, les gars de West Ham, on en a dans le crâne, on envoie Millwall sous des trains. Le premier derby au New Den en 1993 est également toujours connu aujourd'hui comme le massacre de la fête des mères, Mother's Day Massacre, du fait des violences ayant émaillé la rencontre. Des fans de Millwall affrontent la police pendant la demi-finale de FA Cup face à Wigan en 2013 Eurosport. Malgré tout, le hooliganisme ne s'est pas cantonné aux populations ouvrières et pauvres. Au début, les hooligans étaient en grande partie des ouvriers en difficulté d'insertion, résume Patrick Mignon. Puis ils ont grimpé dans l'échelon social, en devenant même des chefs d'entreprise. C'est le cas à Chelsea. Le quartier, autrefois très pauvre, s'est gentrifié dans les années 1960. Mais les jeunes y habitants, marqués par leurs origines ouvrières, ont trouvé dans la violence une manière de rester attachés à leur ancien quartier, et de se démarquer en jurant toujours fidélité à leur club. Certains, au contraire, n'avaient aucune attache avec le football.